Dans un univers plein de vérités mêlées de tromperies, la Bible nous met clairement en garde. Prenez garde aux faux prophètes. Ils se déguisent en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Matthieu chapitre 7, verset 15. Jésus nous guide de manière cruciale, nous avertissant de rester vigilants dans notre voyage spirituel dès les premiers pas de notre foi. C'est comme si nous étions sur un champ de bataille face à des forces qui cherchent à contrôler notre âme. Sur ce chemin, il est impératif d'apprendre à discerner entre le vrai et le faux, le bien et le mal. Paul a également abordé cette question, mentionnant qu'il existe des individus qui prétendent être des messagers divins. Mais en réalité, ils trompent tout le monde. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 11 à 14. Dans cette vidéo, nous explorerons comment ces avertissements bibliques restent pertinents aujourd'hui. De nombreuses églises et dirigeants peuvent sembler diffuser la vérité, mais en réalité, ils peuvent nous conduire sur le mauvais chemin. Identifier ces pièges est crucial, car le destin éternel est en jeu. Depuis la rébellion de Satan contre Dieu et son expulsion du ciel, son seul objectif a été d'entraver les plans du Seigneur et de détruire la vie de ses enfants. Cette hostilité s'est manifestée de différentes manières au cours de l'histoire, du Jardin d'Éden à la construction de la Tour de Babel, en passant par les souffrances de Job et la trahison de Judas Iscariote. Ces batailles perdurent aujourd'hui. Bien que le diable ait toujours recours à la maladie, à la possession démoniaque et à des tragédies importantes, son arme la plus puissante est subtile et passe inaperçue aux yeux de beaucoup. Souvent, le champ de bataille le plus intense se déroule au sein des églises elles-mêmes. Dans cette vidéo, je vais révéler les stratégies utilisées par Satan qui ont conduit de nombreuses personnes à s'éloigner du véritable évangile. Restez alerte et vigilant, car cela pourrait se produire sous vos yeux. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous inscrire. Le processus est rapide. Cliquez sur « S'abonner », activez la cloche à côté et choisissez l'option « Tous ». De cette façon, vous recevrez les prochaines vidéos que je partage directement sur votre téléphone portable. Maintenant, commençons, frères. Il est crucial, dans notre cheminement chrétien, de rester attentif à tout ce qui pourrait nous tromper et nous éloigner de l'objectif principal, qui est de suivre les enseignements du Christ. Je vais maintenant partager quelques façons dont Satan a infiltré les églises pour les tromper et les détruire. La première attaque se produit à travers une prédication qui dit seulement ce que nous voulons entendre. Récemment, j'ai observé, notamment dans les cercles chrétiens en ligne et sur les réseaux sociaux, un style de prédication intéressant mais inquiétant. Il s'agit d'une prédication dans le style du coaching motivationnel. Les prédicateurs créent un environnement captivant, avec des lumières et de la musique apaisante, transmettant des messages qui, bien qu'agréables et réconfortants, peuvent détourner les gens du véritable chemin établi par Dieu. Ce phénomène, souvent revêtu d'une apparence moderne et d'un attrait émotionnel, remet profondément en question l'essence de notre foi. La Bible, avec sa sagesse intemporelle, a déjà prédit ces jours-là, nous mettant en garde contre la facilité avec laquelle le cœur humain se laisse séduire. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4, Paul nous prévient « Le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, guidés par leurs propres désirs, ils chercheront des docteurs qui leur diront ce qu'ils veulent entendre, refusant d'écouter la vérité et se livrant à des fables. » Cet avertissement met en évidence le danger de s'éloigner des vérités fondamentales de l'Évangile au profit de messages réconfortants, mais dépourvus du pouvoir transformateur de Dieu. Le cœur de l'Évangile est, par nature, un défi, nous appelant à la repentance, au refus de l'ego et à l'abandon total au Christ. Jésus n'a jamais promis un chemin facile. Au contraire, il a déclaré « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu chapitre 16, verset 24. Ce message central de l'Évangile contraste sensiblement avec le contenu souvent superficiel de la prédication motivationnelle,
qui tend à minimiser le besoin de repentance et de transformation personnelle au profit d'une approche centrée sur le bien-être individuel et la satisfaction immédiate. Par conséquent, alors que nous naviguons dans cette mer d'enseignements contemporains, il est impératif que nous gardions notre cœur et notre esprit fermement ancrés dans la parole de Dieu. Nous devons agir comme les Béréens qui, après avoir entendu la prédication de Paul, examinaient quotidiennement les Écritures pour vérifier la véracité de ce qu'il disait. Actes chapitre 17, verset 11. Ce modèle de discernement biblique est crucial pour protéger notre foi contre les courants trompeurs qui cherchent à nous détourner du vrai chemin qui mène à la vie éternelle. En bref, la montée constante des prédications motivantes de type coach, axées sur des messages agréables qui évitent de confronter les auditeurs aux exigences de l'Évangile, souligne l'importance de la vigilance spirituelle. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés non seulement à rechercher le réconfort, mais également à poursuivre notre croissance et notre maturité spirituelle, souvent obtenue à travers des défis et des épreuves. Nous devons nous efforcer de rester fidèles à la vérité de l'Évangile en permettant à la parole de Dieu de façonner nos vies et de guider nos pas à tout moment. Même si les paroles d'encouragement et de motivation sont précieuses, le problème surgit lorsqu'elles remplacent ou obscurcissent le véritable message de l'Évangile. La vie chrétienne n'est pas seulement une question de confort constant. Il est crucial de poursuivre la croissance et la transformation spirituelle, quel qu'en soit le prix. Certains prédicateurs modernes promeuvent une vision déformée de la Bible, suggérant que Dieu vous accepte tel que vous êtes, sans besoin de changement, ou si vous êtes heureux comme vous êtes, Dieu vous aime tel que vous êtes. Cela contredit les enseignements bibliques sur la repentance, le renoncement et la nécessité d'une nouvelle naissance. Dieu nous aime profondément, mais la Bible souligne que chacun doit prendre sa propre croix et affronter les difficultés en suivant le Christ. La recherche d'une prédication réconfortante, tout en évitant la confrontation, révèle le succès de Satan à détourner les gens de la véritable essence de la foi. L'apôtre Paul nous en a mis en garde dans sa deuxième lettre à Timothée, en mentionnant ceux qui préfèrent ignorer la vérité au profit de mythes qui satisfont leurs propres désirs. Il est donc crucial de prêter attention à ce type de prédication. Le deuxième type d'attaque est l'éloge motivationnel. Chaque jour, des chansons apparaissent qui ressemblent plus à des messages de motivation qu'à une véritable adoration de Dieu. Malgré leur impact émotionnel, ces chansons centrent souvent notre ego au lieu de glorifier le Seigneur. La Bible nous enseigne l'importance de louer Dieu de tout notre être. Le psaume 95 souligne que nous devons chanter joyeusement au Seigneur et lui présenter des louanges par des chants. Malgré le besoin d'encouragement, lorsque l'attention se déplace de Dieu vers notre propre ego, quelque chose est déséquilibré. Les psaumes sont profonds en ce sens, louant Dieu dans toutes les situations, que ce soit dans la joie ou dans la douleur, en se rappelant toujours qui il est et ce qu'il a fait. Le psaume 150 souligne l'importance de louer Dieu en toutes circonstances, soulignant que toute activité, depuis jouer d'un instrument jusqu'à respirer, peut être une forme de louange. De nos jours, nous remarquons beaucoup de chansons qui, même si elles ont des mélodies agréables, parlent essentiellement de combien nous sommes spéciaux, comment nous triompherons dans la vie et comment tout se mettra parfaitement en place pour nous. Bien sûr, Dieu désire notre bien, mais lorsque le message se limite à cela, il lui manque la reconnaissance du fait que Dieu est souverain et qu'il a un plan plus vaste. Même face aux difficultés, Dieu continue d'être bon. Alors que faisons-nous? Simple, retour à l'essentiel. Nous nous souvenons que louer Dieu va au-delà du simple sentiment de bien-être. C'est reconnaître qui il est, l'adorer même lorsque la vie n'est pas parfaite. Nous avons appris à filtrer, à l'instar des Béréens qui n'acceptaient aucun enseignement, mais comparaient tout avec les Écritures. Actes chapitre 17, verset 11.
La prochaine fois que vous appuierez sur Play sur votre liste de lecture d'adoration, évaluez. Cette chanson m'aide-t-elle à voir Dieu clairement? Est-ce que vous me rappelez qui il est et ce qu'il a fait? Si oui, continuez. Sinon, il est peut-être temps de chercher ceux qui exaltent véritablement le Seigneur. Louer Dieu, c'est détourner l'attention de nous-mêmes et la concentrer sur lui, d'où viennent toute notre force et notre espoir. Pour commencer, dans Colossiens chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul encourage les chrétiens à laisser la parole du Christ demeurer en abondance parmi eux, s'instruisant les uns les autres à travers des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Ce passage souligne que nous devrions utiliser la louange pour glorifier Dieu, son amour inconditionnel et l'œuvre du Christ, et non pour gonfler notre ego. Est-ce que tu comprends? Les psaumes de la Bible en fournissent un excellent exemple. Dans le psaume 8, par exemple, le roi David fait une déclaration extraordinaire sur le véritable but de la louange. Voyez ce qu'il a dit. « Quand je regarde les cieux et l'ouvrage de tes doigts, et la lune et les étoiles que tu as établies, je demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Vous lui rendez visite ?» À noter que le roi d'Israël, bien qu'il ait des raisons de se vanter, reconnaît la petitesse et l'insignifiance de l'homme face à la grandeur de Dieu et de son œuvre. Nous sommes désormais confrontés à la troisième attaque de l'ennemi, l'introduction de nouvelles doctrines. Il s'agit de l'un des types d'attaques les plus dangereux, causant des dégâts importants au sein de l'Église ces derniers temps. Le diable a exploité des messages tels que « Dieu déteste le péché, mais aime le pécheur », trompant de nombreuses personnes en leur faisant croire qu'elles n'ont pas besoin de changer de vie. Nous arrivons au troisième type d'attaque ennemie, caractérisé par l'insertion de nouvelles doctrines. Il s'agit sans aucun doute d'une des attaques les plus dangereuses, générant une grande confusion au sein de la communauté chrétienne. Récemment, le diable a utilisé des messages tels que « Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur », incitant de nombreuses personnes à croire qu'il n'est pas nécessaire de changer leur mode de vie. Pourtant, la Bible nous a déjà mis en garde contre ce danger. Paul, dans sa lettre aux Galates, chapitre 1, verset 8, a averti que si quelqu'un, même un ange du ciel, prêchait un évangile différent de celui qu'il avait prêché, cette personne serait considérée comme un anathème. L'idée selon laquelle Dieu déteste le péché, mais aime le pécheur, est valable jusqu'à un certain point. Dieu, en effet, aime tout le monde, mais cet amour ne nous autorise pas à vivre selon nos propres désirs. Dieu aime, mais il appelle aussi chacun à la repentance et à transformer sa vie. Jésus, en guérissant un homme, a dit « Va et ne pêche plus ». Jean chapitre 8, verset 11. Il ne s'agissait pas d'un simple « tout va bien », mais d'un appel à une nouvelle façon de vivre. Le problème avec certaines de ces nouvelles doctrines est qu'elles suggèrent qu'il est acceptable de continuer à vivre de la même manière sans changer. Cependant, le message central de la Bible tourne autour de la croissance et de la transformation, et du fait de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui se conforme à nous, mais nous qui nous conformons à la volonté de Dieu pour nos vies. L'action nécessaire est donc claire. Nous devons nous consacrer à la lecture de la Bible, à la prière et à la recherche du discernement. Être vigilant est crucial, car tout, ce qui est présenté comme vérité, ne vient pas de Dieu. Nous devons rester fermes dans les enseignements bibliques, sans nous laisser emporter par chaque nouvelle doctrine qui émerge. Éphésiens chapitre 4, verset 14. En bref, l'amour de Dieu est incroyable et indéniable, mais cet amour s'accompagne d'un appel à une vie de repentance, de changement et de transformation. Nous ne pouvons pas rester stagnants, vivre d'une manière qui ne reflète pas cet amour. Dieu veut transformer les vies et nous devons être ouverts à cette transformation, en évitant de tomber dans les pièges des doctrines modernes qui s'éloignent du véritable évangile. Restons concentrés et suivons le chemin que Dieu a déjà établi pour nous. Ce type de doctrines peuvent se manifester de différentes manières, depuis la prédication jusqu'au chant de louange en chair,
en passant par l'acceptation de sujets qui sont en contradiction avec la Bible, comme l'idéologie du genre et le mariage homosexuel. De plus, certaines églises qui se déclarent chrétiennes adoptent une théologie LGBT. Non moins importante est l'émergence du mouvement œcuménique qui cherche à unir différentes opinions religieuses sous le principe que tous les chemins mènent à Dieu. Ces fausses idées portent atteinte à l'identité de l'Église et détournent l'attention des chrétiens de leur mission cruciale, qui est d'être la lumière au milieu des ténèbres. À mesure que l'Église ressemble davantage au monde, elle perd inévitablement son pouvoir et sa capacité de témoignage. Par conséquent, la Bible nous avertit de ne pas nous conformer aux normes du monde, mais de rechercher la transformation en renouvelant notre esprit avec la parole de Dieu. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vaincre les ruses de l'ennemi. De plus, ces incidents peuvent décourager de nouveaux membres potentiels ou ébranler la foi de ceux qui sont déjà dans la communauté. Il est important de souligner que tout le monde est sujet à des erreurs, y compris les dirigeants. La Bible nous demande de prier pour eux, non seulement pour les protéger des attaques, mais aussi pour qu'ils fassent preuve de sagesse, d'intégrité et de discernement dans leur direction. Hébreux chapitre 13, verset 18, exhorte les fidèles à prier pour leurs dirigeants, afin qu'ils puissent agir avec honneur dans toutes les situations. De plus, la réaction de la communauté face à ces situations joue un rôle crucial. Galates, chapitre 6, verset 1, nous conseille de restaurer ceux qui manquent dans un esprit de douceur, reconnaissant que chacun est sujet à la tentation. Cela n'implique pas d'ignorer les erreurs, mais de les traiter d'une manière qui favorise la guérison et la restauration, non seulement pour l'individu, mais pour l'Église entière. Face à ce type d'attaque, l'Église doit s'unir dans la prière et le soutien à ses dirigeants, en recherchant la vérité, mais en agissant toujours avec amour et compassion. En affrontant ces défis ensemble, nous pouvons renforcer notre communauté, en préservant notre foi et notre témoignage devant le monde. Rappelez-vous, l'Église n'est pas seulement une organisation, c'est un corps, et quand une partie souffre, tout le corps le ressent. Ainsi, en travaillant ensemble, nous pouvons surmonter ces attaques et continuer à grandir dans l'amour et l'unité. Un exemple regrettable de cette stratégie maléfique est le cas de chanteurs de gospel qui, après avoir réussi et influencé des vies, ont fini par s'écarter du chemin. Aujourd'hui, ils apparaissent dans les médias de manière négative. Des personnes qui, à un moment donné, étaient des références en matière de louange et d'adoration, mais qui se sont ensuite égarées, montre comment l'ennemi peut utiliser des influenceurs pour causer de terribles dommages à l'image du christianisme. De même, de nombreux pasteurs, prédicateurs et évangélistes qui ont été puissamment utilisés par Dieu dans le passé ont fini par être séduits par l'argent, le pouvoir ou les plaisirs de la chair. Ces chutes ont non seulement ruiné leur réputation, mais ont également nui à la manière dont les non-croyants perçoivent l'Église. La Bible met en garde à ce sujet dans Jean chapitre 2 qui prévient « Faites attention, petits enfants, la dernière heure est venue. Vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient et plusieurs antichrists sont déjà apparus. C'est pourquoi nous savons que la dernière heure est venue. Ils nous ont quittés, mais en réalité, ils n'ont jamais été parmi nous. Autrement, ils seraient restés avec nous. En partant, ils ont montré qu'ils n'étaient pas parmi nos frères. » Il est important de souligner que je ne revendique aucune supériorité sur qui que ce soit. Je ne vaux pas mieux que ces dirigeants déchus. La Bible nous prévient même que celui qui croit être debout doit faire attention à ne pas tomber. Ce que je partage dans cette vidéo, c'est à quel point l'ennemi s'efforce de provoquer des scandales parmi nous et, ainsi, d'affaiblir la foi de nombreuses personnes. Maintenant, je voudrais exprimer mon opinion sur cette question. Bien entendu, je ne suis pas contre l'adaptation de l'Église à la société dans laquelle elle opère. Comprendre les gens, leurs besoins et leurs faiblesses est la raison pour laquelle l'Église est restée fidèle à son objectif pendant 2000 ans.
Cependant, il est crucial de comprendre que nous ne devons jamais compromettre les principes de la parole de Dieu. Il doit être notre guide, la source de notre connaissance et de notre vérité. Par conséquent, lorsque je parle d'adapter l'Église, je ne suggère pas que l'Église doive abandonner son essence ou compromettre ses croyances fondamentales. La Bible est notre boussole depuis le début, et cela ne peut pas changer. Dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, Jésus nous appelle à être le sel de la terre et la lumière du monde. Cela signifie que nous jouons un rôle actif dans la société, en préservant ce qui est bon et en ouvrant la voie aux autres grâce à notre exemple et nos enseignements. Pour avoir un impact efficace sur le monde qui nous entoure, il est crucial de maintenir notre identité chrétienne solide et inébranlable. Notre capacité d'influence ne consiste pas à céder aux pressions ou à suivre les modes sociétales, mais plutôt à rester fidèle aux enseignements du Christ. Cela n'implique pas l'isolement ou le rejet de tout ce qui est moderne. Au contraire, nous pouvons et devons utiliser les outils et moyens de communication contemporains pour diffuser le message évangélique. Cependant, nous ne pouvons pas compromettre ce message pour le rendre plus acceptable ou plus acceptable par rapport aux normes mondiales. Paul, dans Corinthiens chapitre 9, versets 22 et 23, mentionne s'adapter à la culture qui l'entoure pour en sauver certains. Cela met en évidence sa volonté de s'adapter tout en maintenant l'intégrité de l'évangile du Christ. Il a reconnu que le message évangélique a sa propre puissance et n'a pas besoin d'être édulcoré. Par conséquent, alors que nous sommes confrontés aux défis que pose le fait d'être une Église dans le monde contemporain, il est essentiel de garder la parole de Dieu comme base non négociable. Cherchons des moyens créatifs et pertinents d'interagir avec la société sans perdre de vue notre identité et nos croyances. Après tout, c'est notre fidélité aux principes bibliques qui nous donne la véritable force et la pertinence, et non la conformité aux attentes du monde. Par conséquent, l'Église doit comprendre le monde et s'y engager, en étant toujours une source de vérité, d'amour et d'espérance, guidée par les principes éternels et immuables de la parole de Dieu. C'est ce qui nous distingue et nous permet de promouvoir une véritable transformation des vies et de la société. Nous devons rechercher cet équilibre en étant authentiquement sel et lumière, sans jamais oublier la source d'où émane notre lumière. Il est crucial de réitérer que notre mission d'être lumière et sel sur terre reste inchangée, quelles que soient les tentatives de Satan pour nous la faire oublier. L'expression « Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur » a une signification profonde. Cependant, Dieu attend du pécheur qu'il se repente, se tourne vers Jésus et le reconnaisse comme Seigneur et Sauveur. Amen. En acceptant cette invitation, la personne gagne la vie éternelle avec Christ. Si vous choisissez de vivre selon votre propre volonté, vous ne pourrez pas être aux côtés du Père au jour du jugement dernier, car Dieu est saint, et seuls ceux qui sont purifiés par le sang de Jésus auront ce privilège. Amen. Parlons donc de ce choix que chacun doit faire à un moment donné de sa vie. Suivre Jésus va au-delà d'un oui verbal. C'est une transformation qui commence de l'intérieur vers l'extérieur, comme le déclare 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, des choses nouvelles sont arrivées. Cela signifie quitter ce que nous étions et entreprendre un nouveau voyage sous la direction de Jésus. Cette décision est personnelle et Dieu nous accorde la liberté de choisir. Choisir de vivre selon notre volonté peut paraître séduisant au premier abord, mais à long terme, cela ne mène pas à un bon destin. Romains chapitre 6, verset 23, dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Suivre Jésus apporte une paix et une joie incomparables, que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10.
Si vous êtes à la croisée des chemins, rappelez-vous que Jésus vous attend à bras ouverts. Peu importe ce que vous avez fait, son amour triomphe de tout. Jean 1 souligne que lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Accepter Jésus, c'est commencer un voyage qui dure éternellement. Cette aventure ne concerne pas seulement la destination finale, il s'agit de grandir, d'apprendre et de se transformer quotidiennement. Et si vous franchissiez cette étape, Dieu a fait sa part en envoyant Jésus. Désormais, le choix est entre vos mains. Alors, accepterez-vous l'invitation? Si ce message vous a interpellé, partagez-le avec vos amis et votre famille. Partageons la bonne nouvelle de l'Évangile. Que Dieu te bénisse. J'attends avec impatience notre prochaine rencontre. Que votre vie soit pleine de bonnes choses d'ici là. À bientôt.